Good morning. Bonjour à tous, bienvenue au Sable d'Olonne sous la pluie. Ça y est, cette fois-ci, pour les prochaines arrivées qui vont reprendre bientôt, il ne fera plus moins de 0 degré, mais on aura la pluie et une houle assez pénible, avec pas mal de creux en plus, voilà, pour les arrivées à mer, qui seront pour beaucoup d'entre eux de nuit en plus. Donc voilà, on se réjouit de les voir arriver et ne se réjouit pas de la météo, mais nous, on en a moins à faire avec la météo que eux en mer, parce que là, la météo est pour le moins confuse, et c'est le moins que l'on puisse dire. Regardez cette cartographie dans les prochaines 24 heures. Je vais me concentrer d'abord sur les prochains bateaux à arriver parce que je voudrais vous donner les ETM. On ira voir un tour, derrière aussi et saluer déjà Manu Cousin qui vient de passer son Cap Horn, et puis les prochains qui ne vont pas tarder à le passer aussi dans moins de 24 heures. Demain matin, on ne devrait plus avoir de bateaux dans le Pacifique. Mais revenons d'abord aux prochaines arrivées au Sable d'Olonne, qui se précisent maintenant en principe à partir de la nuit prochaine. Cette nuit, la météo confuse au large du Portugal a bien profité à Jérémy Bayeux sur Charal, qui est, comme vous pouvez le voir sur la carte, 4e, mais il souffre un peu, car peu de vent maintenant, regardez, et ensuite, pour contourner le Cap Finistère, des vents contraires de nord-nord-est, avec une mer à 3-4 mètres de creux. C'est vraiment pas terrible. Mais ce n'est pas terrible, il va avoir un petit peu, il va encore galérer un peu pour passer ce Cap Finistère, mais cela devrait s'arranger pour lui. Ensuite, dans le golfe de Gascogne, même s'il va pas vite maintenant et qu'il bagarre avec le vent, après, il devrait accélérer un peu pour une arrivée toujours prévue la nuit prochaine au Sable d'Olonne. À ce moment, on donne à la louche entre minuit et 8 heures du matin. Je viendrai avec plus de précision demain en début d'après-midi pour qu'on y voit plus clair. Je vais peut-être aussi demander à Xavier Macaire un peu plus de détails sur les conditions de mer, bien que là on les voit quand même, on voit un peu ce qui se passe. Clarisse a peur d'une tempête, je vais y revenir tout à l'heure. C'est une tempête qui va se former sur eux dans le golfe de Gascogne, vous la voyez là, vous la voyez bien là, mais revenons d'abord au poursuivant de Jérémy Bayeux. Pour une fois, essayons de faire des choses dans l'ordre. Et comme je suis malade, j'ai le cerveau un peu embrouillé, donc je vais essayer de rester logique. Donc Jérémy, il a bien joué cette nuit, il a bien distancé ses poursuivantes, on le voit. Eux, ceux de derrière, Paul Meillat, Nicolas Lunven, se retrouvent déjà relégués à la louche. Regardez où ils sont, à une dizaine d'heures derrière lui. Il assure en principe sa 4e place si rien n'arrive à son bateau. On touche du bois, mais il ne devrait pas faire mieux que l'ancien record d'Armel Lecléache, ce qui, au-delà de la 4e place, aurait constitué tout de même une petite satisfaction pour lui. Alors, 5e ce midi, Paul Meillat sur Biotherm et Nicolas Lunven, Holcim-Perbe, sponsor Vendéen, on le salue. Ils n'ont pas pu faire la même manœuvre au large du Portugal que Jérémy Bayeux, et ils se retrouvent maintenant auprès, dans une mer assez forte. Paul avait réussi ce matin à prendre un avantage de 25 000 sur Nicolas. Maintenant, ils sont un peu près. Je ne vois pas bien où ils en sont sur ce tracker. On aura en plus à nouveau une mise à jour de la cartographie dans 1 heure. Donc, je ne vais pas trop donner des nombres de milles qui vont de toute façon changer. Presque une centaine de milles derrière, nous avons Kassam Gulchil sur Vournelab qui reste pour le moment 7e, mais la menace Justine Metro, Teamwork, Team Snev s'est fait très pressante. Sam a fini la réparation de sa grande voile. Je vous mettrai la vidéo à la fin. Il devrait la renvoyer dans la matinée, mais renvoyer la voile, donc il faut qu'il l'accroche au mât, qu'il la renvoie. Il faut que ses réparations tiennent parce qu'il a utilisé tout ce qu'il a pu, tous ces petits bouts de colle pour coller. Il m'a beaucoup touché. Je vais peut-être mettre ça à la fin, sa vidéo, si je ne suis pas trop longue. Sa vidéo aussi, parce que j'en ai fait une hier aussi sur Camp Goodshield. Il me touche beaucoup, ce garçon. Mais bon, les conditions ne sont pas simples pour finir comme lui la course avec une grande voile fatiguée. Dans la mer qu'il y a en ce moment, avec les conditions de mer qu'il y a en ce moment, on reviendra demain avec Xavier s'il est disponible. Lui, ce qu'il veut surtout, c'est que la réparation tienne pour l'amener à bon port. Et donc, d'ailleurs, la direction de course donne déjà Justine 7e, d'ores et déjà Justine 7e aux arrivées au Sable d'Olonne, parce que
Je vais vous mettre en commentaire toutes les ETA à ce moment, mais pour le moment, là, si la direction de course nous met Paul Meillat et Nicolas Lundven entre le 24, donc entre midi et 18h, on a Justine dans cette nuit, en les suivant dans la nuit, et ensuite Thomas Rouillon dans l'après-midi du 25 et seulement ensuite ou avec Sam Gulchild dans l'après-midi du 25. Donc on va voir tout cela parce que ça sert à rien de donner les ETA trop en avance. La météo est trop confuse pour le moment pour qu'on puisse mettre clairement qui arrive en numéro 5, 6, 7, 7, 8, 9. Donc on se dépêche on peut. Donc Justine, moi je vous en reparlerai demain et plus proche de son arrivée, je vous invite pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas vu à regarder le portrait de Justine qui est Justine Métro, le portrait que j'ai fait d'elle ici sur ma chaîne YouTube il y a 2 mois au moment où elle m'a commencé à nous impressionner tous en étant en tête de la course. C'est une sacrée navigatrice discrète mais bien balèze. Moi elle fait partie de mes préférées mais j'en reviendrai. J'ai une pensée aussi pour Thomas Rouillon, évidemment. Son manque de J2 risque de le handicaper à nouveau. Donc, on va voir tout ça un peu plus en détail demain. Aujourd'hui, parlons aussi un peu de la tempête qui concerne Clarisse Kremer, Benjamin Dutroux et Sam Davis, son groupe. Clarisse Kremer en parlait dans une vidéo ce matin. Elle était assez inquiète par cette dépression. Elle est 11e, elle est pressée d'arriver à la maison. Vous avez vu ma vidéo d'hier. Elle le dit, sa maison commence à lui manquer. Sa maison commence à lui manquer. Elle en a un peu marre, je crois, de cette fin de course. C'est sûr que son bateau la bouscule bien. En plus, les conditions, elles sont pas terribles là. Elle le dit très justement ce matin. Je suis peut-être un peu trop pressée d'arriver. Il faudra que je me reprenne parce qu'il faut pas que je me croie déjà dans la maison. D'autant plus qu'elle a donc le golfe de Gascogne a passé en hiver. Nous sommes au mois de janvier. Il y a cette tempête. Elle en avait un peu peur. Elle a peur que ça la ralentisse encore plus. Moi, quand je regarde la météo ce matin, il y a quand même une chance que la tempête passe devant Clarisse et donc qu'elle ne soit pas handicapée par cette tempête, mais on y verra plus clair, plus proche de leur arrivée. Elle a repris des milles sur Benjamin Dutroux cette nuit, mais elle reste quand même à une centaine de milles derrière. Et Sam Davis, elle devance maintenant Sam Davis est donc arrivé prévu dimanche ou lundi pour ce groupe avec Boris Herman, 13e, qui finit, comme le disait Thierry Potard ce matin, clopin. L'arrivée de Boris Herman est trop incertaine pour que j'en parle maintenant. Alors, pour pouvoir vous mettre quelques vidéos à la fin quelques petits extraits de vidéos à la fin de ma cartographie. Saluons déjà, allons faire un petit tour rapide, mais d'abord saluons Manu Cousin qui a passé le Cap Horn, ça y est, aujourd'hui. Denis est à une centaine de milles derrière lui. D'ici demain matin, on devrait ne plus avoir de bateaux dans le Pacifique, comme je vous l'avais dit. En voilà une bonne nouvelle de plus que celle qu'un tiers de la flotte sera déjà à bon port au Sable d'Olonne ce week-end. Alors allons faire un rapide tour à l'arrière pour voir un peu où se trouvent les uns les autres. Romain Athanasio remonte les alizés de nord-est. Il a un peu pris ses aises, devance Damien Seguin, 15e, qui lui mène la chasse, suivi de près par Tanguy le Turquier, qui lui a repris la tête de bateau à dérive ce matin. Il est à fond les ballons et je sais que les colocataires de l'Isère aussi, parce qu'ils m'ont contacté et cherchent des places. D'ailleurs, je vous le fais savoir, si vous êtes un bateau sablé, je connais plein de gens qui cherchent des places pour aller voir les arrivées en mer. Mais en tout cas, si vous avez un bateau, que vous sortez, si vous êtes plaisancier, mais vu les conditions, là tout de suite ce week-end, je ne pense pas, mais pour les autres arrivées, faites-le moi savoir parce qu'on pourrait peut-être faire profiter des jeunes ou des moins jeunes pour aller en mer gratuitement avec vous si vous sortez. Alors, Isabelle Joschke et Benjamin Ferret suivent Tanguy de près, tandis que Giancarlo Pedote fait un virage un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi, on va voir ce qui s'est passé. Alain Roura a passé l'équateur, qui est maintenant dans le poutre noir, qui ne semble pas trop le ralentir. Il est à 40 000 de Giancarlo Pedote. Et nous voilà arrivés à Jean Le Cam, qui se trouve lui seulement 40 000 derrière Alain Roura. Et on le voit qu'il est un peu plus à l'aise, il espère
sans doute lui aussi mettre à profit ce décalage pour revenir sur le groupe de devant. Voilà, là, il y a Konrad Coleman, va lui aussi bientôt atteindre l'équateur. Guirec Sudé, il est encore loin de l'équateur, mais il progresse avec une mer plate. Et puis, on arrive au poursuivant, alors avec lui, Duc, qui se réjouissait ce matin, vous l'avez peut-être vu, qu'à 24e, il a repris la tête de son groupe, qui va de Kojiro Shiraishi, suivi par Sébastien Marseille. Voilà, c'est le groupe de 3. Moi, j'adore les Ducs, et je vais même faire une visio avec lui, il me l'a dit, très prochainement, dès que les conditions météo vont être un peu meilleures pour lui. Alors, ensuite, Arnaud Boissier, 26e, et 27e et Violette d'Orange ont perdu des 1000 depuis hier soir. Ils se trouvent un peu éloignés de la tête du groupe. On va voir comment cela continue. Olivier Hir est 31e. Et se trouve rien derrière Antoine Cornic. Vous voyez Jing Chun Tzu également dans ce groupe-là. Jing Kun Tzu, j'ai mis une vidéo de lui aujourd'hui, ce poète qui nous fait rêver avec ses vidéos tellement belles. Je n'en parle pas plus longtemps ici parce que je veux qu'on avance. Et puis Manu Cousin, il a passé le Cap Horn en tirant de bord de près de la côte. Fabrice Amadeo devrait le passer sous peu et Denis aussi, comme je vous le disais. D'ici 24 heures, il ne devrait plus y avoir des bateaux dans les Pacifiques. Ouf de cela. Et en plus d'avoir un tiers en principe, un tiers de la flotte arrivé à bon port ce week-end. J'arrête ici pour aujourd'hui. Je vais regarder un peu quelles sont les dernières vidéos et je vais vous rajouter une à la fin de ce tracker. Peut-être un passage du Cap Horn ou peut-être quelques jolies images qu'on va trouver par-ci par-là. Je vous souhaite une bonne journée. Restez bien au chaud et on se revoit de toute façon pour les lives de ce week-end. Espérons qu'ils n'arrivent pas trop de nuit et qu'on ne souffre pas trop sur les Zodiac Hammer. À très vite. Bye bye. S'appelle être entouré de nuages. Good morning. Not going to cry victory just yet, but a little one, just a little one. Got to get to Le Sable, but it feels good. Isn't that beautiful? Le passage du Cap Horn, les amis, c'est incroyable. On est le 22, tout début de la journée en fait. On va fêter ça et surtout je vais remercier les dieux de la mer, du vent, les mers du sud de nous avoir laissé passer. Je vais remercier notre bateau de m'avoir amené jusque là. Pour moi aussi,